Salut, bienvenue dans Level 1. Aujourd'hui, je suis ému, je retrouve une vieille connaissance. C'est Miss Pac-Man. Bonjour Miss Pac-Man. Oh, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, ça fait plaisir de te revoir. Souvenez-vous, Miss Pac-Man, pour moi, est-ce que vous ne voudrez pas que Marcus ressemble à Pac-Man? Oui, la forme, c'est exactement ça. La couleur, moins. Mais bon, voilà. Ouais, donc Miss Pac-Man, moi je me souviens, Noël 1981, j'ai eu mon Atari 2600, une des toutes premières consoles de l'époque. Et voilà, et j'ai eu Miss Pac-Man et j'ai joué des heures et c'était génial. Alors aujourd'hui, elle revient, ça s'appelle Miss Pac-Man Maze Mania. Vous allez voir qu'il y a un peu de 3D. Mais allez, je résiste pas au plaisir d'aller dans les menus chercher, regardez bien, classique. Et on va retrouver, c'est carrément la borne d'arcade, donc c'est pas ce que j'avais moi, c'était un peu moins bien ce que j'avais moi, c'était sur Atari 2600, c'était très moche et pas très joli. Mais regardez la borne d'arcade Miss Pac-Man, elle est là, elle est carrément sur le CD, puisque c'est sur PlayStation que ça se passe. Et on retrouve vraiment exactement c'est la ROM d'arcade en fait. Donc vraiment, si vous avez claqué des sous dans les cafés à l'époque, vous allez retrouver exactement Miss Pac-Man. Regardez, la musique, surtout. Là, là. Ah là là, un grand moment. Allez, on va essayer de finir juste un labyrinthe pour les petits nouveaux qui nous regardent et voilà, qui n'auraient pas connu tout ça. Bah, c'était ça, Miss Pac-Man, c'était un truc tout bête. À l'époque, il n'y avait pas des graphismes déments, mais qu'est-ce qu'on rigolait. Et puis surtout, en fait, l'important c'était le score. Le score, c'est un truc qu'on a oublié de nos jours. En fait, on essaie d'avancer dans les niveaux, d'aller le plus loin possible. Faut que je croque les fantômes. Mais en fait, on compte plus tellement les scores, alors qu'à l'époque, comme il n'y avait qu'un seul tableau et qu'on se le tapait en boucle sans arrêt, ce qui comptait avant tout, c'était le score et pas tellement ce qu'on arrivait. Ah, ça y est, je me suis fait bouffer. Et pas tellement ce qu'on arrivait à explorer. Allez, je vais juste finir le premier niveau pour le principe. Le principe, c'est tout simple, c'est qu'il faut manger toutes les petites pastilles qu'il y a sur le sol. Il ne faut pas se faire attraper par les fantômes dans le labyrinthe. Et puis, de temps en temps, on peut choper des pastilles qui se trouvent aux quatre coins. Et là, les fantômes clignotent en bleu et on peut les manger. Donc voilà, c'est ça le principe de Pac-Man. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vais les attendre un peu. Voilà. Évidemment, plus on mange de fantômes, plus ça fait de points. On va essayer de les choper. C'est vraiment pour la gloire parce que, vous voyez, le premier fantôme ne vaut pas beaucoup de points, le deuxième déjà un peu plus, et le troisième encore plus. Et alors la différence avec Monsieur Pac-Man, oh là là, il n'était pas encore tout bleu celui-là. La différence avec Monsieur Pac-Man, c'est qu'il y a des petites sorties sur les côtés, vous voyez, qui permettent de passer d'un côté du labyrinthe à l'autre, ce qu'on n'avait pas du tout dans le premier. J'ai enlevé ma tête pour voir, regardez, hop, je passe à droite, et hop, je sors à gauche. Voilà, donc ça c'était rigolo de pouvoir faire ça, c'était tout nouveau pour l'époque. Voilà, ça y est, j'ai tout mangé. Donc je passe au labyrinthe suivant, c'est-à-dire exactement le même. mais voilà, sauf que cette fois je vais attraper une fraise au lieu d'attraper une cerise. Donc voilà, c'était ça le Pac-Man d'époque, et franchement on rigolait bien avec ça. Le principe était tout simple, mais voilà, ça marchait, ça marche encore aujourd'hui, donc je trouve que c'est une super idée de nous avoir mis le Pac-Man d'origine sur Miss Pac-Man Maze Mania, qui en plus c'est pas un mauvais jeu, Miss Pac-Man Maze Mania, c'est pas mal du tout. Allez, on va aller voir ça tout de suite, je sors de là. On va retourner à notre époque, ça c'était 1980, il y a peut-être la date, voilà, regardez, 1981 carrément, voilà, c'est toute une époque. Voilà, donc on va retourner à celui qui nous occupe aujourd'hui, qui s'appelle Miss Pac-Man Maze Mania, c'est des nouveaux labyrinthes, mais en 3D, avec plein de trucs super malins. En fait, pour les vieux comme moi, ça rappelle, il y a plein de références à des trucs genre Centipede, Sokoban, des trucs où on pousse des caisses et des choses comme ça. Ça rappelle vraiment plein de vieux jeux. C'est bien foutu, c'est sympathique, c'est pas évidemment le jeu de l'année et c'est pas un truc monstrueux, mais ça fait bien plaisir de découvrir ça. Tout de suite, je vais commencer par les trucs en multijoueur, parce que c'est aussi l'intérêt de ça, c'est qu'on peut jouer à plusieurs. Alors il y a plusieurs niveaux. Retour de Pac, en anglais c'est Pac to the Future, il y a un petit jeu de mots avec Back to the Future, il y a des petits jeux de mots sur les niveaux, ils sont plus ou moins compliqués, il y en a avec des tapis roulants et tout ça, ça rappelle un petit peu Bomberman et ce genre de choses. On va en prendre un tout simple, histoire que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne et les différents principes de jeu en multijoueur. Là je joue tout seul, mais on peut jouer jusqu'à 4 avec ses potes, et du coup il y a au moins un mode multijoueur qui est vraiment sympa. Regardez, il y a plusieurs, voilà, il y a 3 modes de jeu, on va commencer par le tout premier. Voilà, ça s'appelle Dotmania. Je peux choisir mon personnage, moi je suis là, en haut à gauche. On va prendre le professeur, c'est le plus reconnaissable, mais il y a Miss Pac-Man, il y a le bébé Pac-Man aussi. Il peut avoir différentes tailles. On va prendre le professeur, c'est le plus reconnaissable. Et les autres sont contrôlés par l'ordinateur. Donc là, Dotmania, c'est tout simple. Il suffit de ramasser, d'être le premier à ramasser, je crois, 80 petites boules jaunes, en évitant les fantômes, comme dans un vrai Pac-Man. Ça reste très très classique. Et ce qui est drôle, c'est que vos adversaires essayent de vous en empêcher. En vous faisant des crasses, là par exemple, il vient de me balancer un petit éclair, il a récupéré un bonus qui est un éclair, moi je peux récupérer le piment, j'ai essayé de l'attraper le piment, ah non, quelqu'un l'a eu avant moi, du coup j'ai été cramé. Le petit piment, ça permet de laisser des flammes derrière soi, vous voyez les flammes qui s'étendent, évidemment il ne faut pas toucher les flammes, j'ai essayé de m'enfuir lâchement. Et le truc rigolo, c'est que quand vous vous trouvez face à un autre Pac-Man, on se retrouve face à face, on ne peut plus bouger.
C'est-à-dire, on se heurte. Regardez, voilà, là, je peux pas avancer. Je suis celui avec le petit bonnet, je peux pas avancer parce que l'autre me bloque. Donc, quand on joue à plusieurs, évidemment, c'est un vrai régal de bloquer ses copains et de les envoyer droit sur les fantômes, de les coincer, etc. Donc, à plusieurs, ça, c'est assez sympa. Je vais pas m'étendre sur le jeu multijoueur aujourd'hui. C'est juste pour vous faire voir un petit peu les modes qu'il y a. Mais en tout cas, ça donne une vraie durée de vie au jeu. Parce que du coup, on peut faire plein de trucs avec ses copains et c'est pas mal du tout. Mais aujourd'hui, on va surtout voir le mode 1 joueur qui est déjà pas mal en fait. Donc tout ça est pas, encore une fois, c'est assez moyen, mais quand on totalise, si on accumule le jeu multijoueur, le jeu tout seul, et plus le Pac-Man classique, bah, ça fait un bon petit jeu. J'espère qu'il ne sera pas vendu trop cher. Mais voilà, ça peut être assez sympa en tout cas. Voilà, premier, j'ai réussi. Donc ça veut dire que j'ai récupéré, je sais plus combien, 50 ou 40, ou 40 petites graines, je sais plus comment ça s'appelle, des pastilles, des pilules. Voilà. Alors on va essayer le deuxième truc, ça s'appelle la marque du fantôme. Je garde toujours le professeur, regardez le même personnage, j'aime bien. Et cette fois, regardez, je suis le petit fantôme là, rouge. Et le but du jeu, il faut que j'attrape Pac-Man. C'est un peu comme si on jouait à chat. Donc vous voyez, le Pac-Man, il n'a pas encore apparu, je ne peux pas récupérer les petites pastilles. Voilà, il est en bas à droite, et il faut le choper. Et celui qui le chope se transforme en Pac-Man à son tour. Voilà, là ça y est, c'était moi. Ah, zut, je me suis fait choper. Donc en gros, c'est un peu comme si on jouait à chat, mais à l'envers. C'est-à-dire, il faut attraper le Pac-Man. Et dès qu'on attrape le Pac-Man, on devient le Pac-Man. Donc regardez, voilà, je l'attrape, là c'est moi, voilà. Et maintenant, il faut que je récupère le maximum de petites pastilles. Et je crois que c'est le premier qui arrive à 30 pastilles qui a gagné. Ah, voilà, là c'est moi, ça y est, je vais essayer de choper les pastilles là-haut, mais évidemment, il ne faut pas que je me fasse choper par les autres fantômes. Donc imaginez quand on joue à ça à plusieurs avec ses potes, c'est assez drôle et plutôt réussi en fait. Je trouve que c'est un bon petit mode de jeu. Évidemment, vous voyez, les fantômes vont plus vite que moi, donc ils vous rattrapent toujours assez vite. Donc c'est pas facile de rester longtemps le Pac-Man. Donc encore une fois, ouais, on se bloque un peu avec les autres fantômes, mais encore une fois en multijoueur c'est vraiment un truc sympa ça. Alors là je sais pas si je vais y arriver, ça va assez vite. Viens par là petit Pac-Man, voilà là c'est moi. Ah, je me refais choper tout de suite. Il faudrait que je réussisse à rester suffisamment longtemps en Pac-Man pour pouvoir attraper des... Oh viens là, viens là. Ah, je vais le choper au retour. Ça y est, là c'est moi, hop. Et je récupère des petits points, mais le problème il court plus vite que moi, donc je me fais choper assez vite. Donc voilà, vous voyez le principe, je vais juste finir la partie histoire de voir, ils vont peut-être finir avant moi, les pauvres, je sais pas combien il faut en récupérer pour gagner. Voilà, ah, et dans le coin, ça y est, là c'est moi, avec le bonnet, je suis déguisé en Pac-Man. Et je me suis fait choper avant d'avoir récupéré la moindre miette. Pas facile ce mode de jeu. Et puis ça change surtout très vite. Donc là, bon, je suis tout seul, c'est pas très drôle, mais quand on joue avec ses potes, c'est assez marrant, quand on a l'impression de jouer à chat, vraiment. Ça change toutes les 4 secondes. Bon, enfin voilà, vous avez compris le principe, je vais sortir de ce niveau-là, on va quitter ce jeu-là, et on va essayer le nouveau, comment dire, on va essayer le dernier mode de joueur, le dernier mode multijoueur, je vais y arriver, bombe DA, qui est assez sympa. Alors là, il y en a un qui a une bombe avec un compte à rebours et la bombe explose au bout d'un moment. Évidemment, c'est un peu contagieux, on peut toucher un autre, un adversaire. Regardez, c'est celui en bas, vous voyez, 28-27, c'est le compte à rebours. Donc quand ça va arriver à 0, il va exploser et il sera transformé en fantôme. Donc regardez, voilà, je me suis laissé toucher exprès. Là, c'est moi qui ai la bombe, donc il faut que je la refile à quelqu'un d'autre. Donc on va essayer de la filer à lui, voilà. Et maintenant, je me barre comme un lâche. Alors évidemment, il va me rattraper, essayer de me la recoller. Mais je vais peut-être réussir à m'enfuir avec un peu de chance. Non, il me l'a redonné, il reste que 8 secondes. Donc j'ai intérêt à en trouver un autre vite fait, une autre victime. Ah, 3 secondes, vite, barrons-nous. Ah, il me l'a redonné Ah, le lâche. Parce qu'il y a quelques secondes où vous êtes bloqué quand c'est comme ça. Et regardez, je suis transformé en fantôme. Donc là, je participe plus à la course à la bombe. Par contre, voilà, je peux bloquer les autres. Et en tout cas, essayer de les envoyer sur mes adversaires. Donc ça, en mode multijoueur, c'est une vraie réussite. Je trouve que c'est le meilleur mode multijoueur qui est dans Miss Pac-Man Maze Mania. Regardez, je vais essayer de le bloquer. Ah, pour que les autres puissent le rattraper. Voilà, regardez, ça va bientôt exploser. Dans 6 secondes, ça va exploser. Voilà, je baisse ma tête. Donc normalement, il va se retrouver déguisé en fantôme. Voilà. Et c'est un peu Highlander, il ne peut en rester qu'un. Donc voilà, là on est 2 fantômes et les 2 derniers vont essayer de se battre. Donc évidemment, quand vous jouez avec des potes, vous pouvez faire des alliances. Regardez, là on en a coincé un, il peut plus rien faire. Donc si c'est votre ami, eh ben, vous pouvez le libérer. Si jamais c'est pas votre ami, bah, vous pouvez vous amuser à le coincer. Donc ça, je trouve que c'est assez sympa. C'est vraiment une bonne idée. Donc il y a ce petit côté un peu Bomberman qui est vraiment sympa et qui donne vraiment vraiment ça donne du relief à ce jeu. Voilà, eh ben, c'est Miss Pac-Man qui est arrivée première. Voilà, comme ça on a vu tous les modes multijoueurs et tout le temps qui me reste, je vais en profiter pour vous faire voir le mode single joueur, c'est-à-dire moi tout seul, qui est pas mal du tout aussi. Allez, on va sortir de là
Chaque fois je suis resté sur la même carte, mais on aurait pu choisir des cartes un peu plus compliquées. Je voulais que vous compreniez bien le principe de jeu, donc je suis resté là-dessus, mais il y a des choses avec des tapis roulants, encore plus de pièges, des trappes et des choses comme ça. Donc voilà, retour de Miss Pac-Man. Allez, cette fois on va faire une nouvelle partie, voilà. Vous allez voir qu'il y a des petites scènes, il y a des petits dessins animés, carrément, on voit un peu les aventures des Pac-Man. Et ça introduit un peu chaque niveau. Voilà, le professeur Pac-Man. Je connaissais pas lui. Voilà, à mon époque, il y avait Monsieur Pac-Man, Madame Pac-Man, je me souviens de Pac-Man Junior, où on pouvait carrément changer de niveau, là il y avait carrément des tableaux qui changeaient. Et Prof Pac-Man, j'ai pas connu. Je crois qu'il y a eu un dessin animé d'ailleurs avec les Pac-Man. Oh, aïe. Donc évidemment, c'est pas super bien animé, c'est facile, c'est des grosses boules jaunes. Même moi, je peux le faire. Donc voilà, il nous explique le truc, je vais passer un petit peu, on va y aller directos. Et vous allez voir que c'est des labyrinthes en 3D. Et un truc pas mal, c'est que on vous explique tout vraiment au fur et à mesure. Donc ça, c'est vachement bien foutu. Voilà, il y aura plusieurs niveaux, on va commencer par le premier évidemment, sinon ça s'appellerait pas Level 1 cette émission. Donc le prof va nous expliquer au fur et à mesure comment utiliser les objets, comment pousser, comment trouver des clés pour ouvrir des portes, etc. Pousser des caisses. Vraiment, il y a plein de choses à faire. Bon, alors voilà. Voilà Miss Pac-Man. Qu'elle est belle. Quand même plus jolie que Lara Croft, non? Elle finira comme ça, Lara Croft. Toute ronde, toute grosse. Ils en sont à Tomb Raider 5, là, je sais pas ce que ça va donner. Donc voilà, là le prof m'explique. Vous entendez comment il parle? Je déteste ça. C'est un truc, ça leur évite de traduire à chaque fois. Mais dans tous les jeux, maintenant, souvent il y a ça. Le mec qui vous parle en faisant... Oh, je suis tout blanc. C'est une alerte nucléaire, pas de panique, je suis vivant. Voilà, alors regardez, voilà, c'est des labyrinthes, ils sont en 3D, mais ce que je trouve pas mal, c'est qu'ils restent très très lisibles. On retrouve les fantômes, cette fois ils sont déguisés en momies. Vous voyez, ils ont des petits bonnets égyptiens, puisque le thème de ce niveau-là, c'est l'Égypte. Mais en tout cas, c'est le principe d'un Pac-Man. Sauf que les labyrinthes sont beaucoup plus grands, beaucoup plus vastes. Et qu'il y a des petites astuces à trouver, en plus de toutes les pastilles et de toutes les petites pilules à récupérer. Et regardez bien, il y a un radar en haut de l'écran avec une petite flèche qui m'indique l'emplacement des petites pilules que j'aurais pu oublier éventuellement. Donc ce qui fait qu'on n'est jamais vraiment perdu en fait. On sait toujours où est-ce qu'on a oublié une petite pilule. Comme les niveaux sont vastes, c'est assez pratique. Vous voyez là par exemple, il y en a une en bas, la petite flèche m'a dit qu'il y en a une en bas, voilà. Donc j'y vais, voilà, là j'ai tout récupéré. Donc on va prendre un téléporteur, qu'il n'y avait pas avant. Voilà, et le professeur m'attend là. Oh, j'ai pas récupéré de petit cœur, j'aurais pu. Il y a plein de bonus, des bonus de vie. On peut se faire toucher par les fantômes, on meurt pas, on recommence pas au début, mais on perd quelques points de vie. Donc ça oblige à faire des petits choix stratégiques. Parfois, il faudra se faire toucher par les fantômes exprès. Voilà, là par exemple, j'ai bougé cette espèce de caisse. Si je vais sur le R, voilà, la caisse revient au point de départ, à l'endroit où elle était. Ce qui peut être très très pratique, parce qu'il y a des endroits, c'est des véritables puzzles, et il faut vraiment réfléchir. Donc c'est pas mal ce mélange de jeux de plateforme et de jeux de réflexion, je trouve que c'est vraiment réussi. C'est très lisible, vous voyez, même si c'est de la 3D, c'est pas de la 3D pour faire la 3D, pour faire joli, c'est un peu plus joli, mais ça ruine pas le principe de Pac-Man, ce qui est vraiment bien. Là par exemple, j'ai des trampolines, ça me permet de sauter sur les côtés. Donc regardez, je vais pousser cette caisse, tac, sur le côté, et je vais revenir sauter, comme ça je peux aller chercher la fraise qui est sur le côté. Donc voilà, c'est pas excessivement intelligent, mais de temps en temps, et ça devient un peu plus complexe. Il faut pousser des caisses dans le bon sens, dans le bon ordre, etc. Un peu comme un jeu que vous avez peut-être connu qui s'appelait Sokoban, dans lequel un petit employé était chargé de ranger des caisses dans un entrepôt. On pouvait seulement les pousser, ces caisses, on pouvait pas les tirer, donc il fallait réfléchir à chaque fois à la façon dont ça marchait. Là par exemple, il me faut une clé pour pouvoir pousser ce bloc. On va aller la chercher un petit peu plus loin. On récupère un cœur. Voilà. Là je bouche le trou, hop, et je vais chercher la clé comme ça. Et on va revenir avec les petits trampolines. Hop. Donc c'est très linéaire pour le moment, mais au fur et à mesure ça se complique. Et on peut évidemment, les labyrinthes deviennent de plus en plus complexes. Et je trouve que c'est vraiment sympa. Là regardez par exemple ça, ça patine un peu, j'ai du mal. C'est vachement bien fait parce qu'il y a des petites traces derrière. Et juste après, regardez, voilà des endroits où on patine. Et où ça glisse un peu et il y a des fantômes, il y a un vrai danger. Donc c'est très très bien foutu, je trouve, cette façon de vous apprendre à vous servir de toutes les choses. Là vous avez vu, j'ai traversé un truc qui était un peu gluant et juste après j'avais déjà une épreuve. Mais au moins on prend le temps de m'expliquer comment ça marche et ça je trouve que c'est vraiment très très sympa. Je vais peut-être aller, je peux pas aller sur le côté pour le moment. Donc on va, ouais, il faut que je saute. Il faut que je saute pour y aller, il n'y a que comme ça qu'on peut grimper. Voilà, donc on apprend vraiment très très progressivement à utiliser tous les objets et toutes les choses. Ah, je suis coincé. Et vous voyez, je suis pas mort, j'ai juste perdu quelques points de vie. Donc c'est pas trop grave. Pour ouvrir certaines portes, il faudra récupérer un certain nombre de pilules. Donc il y a des petites astuces comme ça qui sont assez rigolotes. Hop. On va remonter.
Donc voilà, des portes qui s'ouvrent avec un certain nombre de pilules, des leviers, des... Ah, regardez une bestiole, voilà, pour ceux qui connaissent, ça rappelle Centipede. Vous avez peut-être connu une espèce de chenille sur laquelle il fallait tirer. Attention, j'attends, la porte est ouverte, ouais, je fonce. C'est juste derrière, voilà. C'était limite. Donc il y a vraiment des passages de jeux de plateforme, mais très classiques. Il y a de la réflexion, il y a un peu de tout, vraiment, je trouve que c'est super agréable. C'est évidemment pas le jeu super top, le truc qu'il faut absolument avoir et tout, mais moi je trouve que c'est bien, c'est un petit côté rétro bien sympa. Qu'est-ce qu'il va nous dire le prof? Voilà, c'est une porte qui s'ouvre avec des points, donc il faut que je récupère 115 petites pilules pour pouvoir ouvrir cette porte. Tiens, on va bouffer un ou deux fantômes, ça va les calmer. Ils vont revenir évidemment, comme tous les fantômes de Pac-Man, Pinky, Blinky, etc. C'est vrai qu'ils avaient des petits surnoms. Pas très très riche l'univers de Pac-Man, mais bon, c'est quand même bien sympa de les retrouver, moi j'aime bien. Mon enfance. Puis encore une fois, c'est un jeu vraiment malin, bien foutu, donc bah tout bon quoi finalement. Tiens, les pains qui sont bleus, je vais les manger. Voilà, on fera des petites provisions. Là il y a un bretzel, ça peut jamais faire de mal, un bretzel, je vais rester planqué de ce côté-là, pas avoir d'ennui. Voilà, est-ce que j'ai 115 petites pilules? J'espère que oui. Voilà, j'ai 115 petites pilules, donc vous avez vu, ça s'est ouvert. Je vais récupérer le petit cœur au passage. Donc voilà, plein de petits trucs comme ça, assez malins. Ah voilà, là le prof m'explique comment utiliser les leviers. Je passe un peu les explications, mais évidemment vous, il faudra écouter un peu ce qu'il dit pour pouvoir avancer là-dedans. Oh zut alors, je reviens, je vais pousser ce levier, je vais me dépêcher. Voilà, ah ça c'est un truc, je vais me transformer en boule de flipper, regardez. Et voilà le travail. Et je suis comme une boule de flipper. Peut-être pas connu cette chanson, vous êtes trop jeune, vous avez bien de la chance. On a écouté des daubes dans les années 80. Allez, j'ai poussé une caisse, je vais sauter, voilà, et ça me permet d'aller un petit peu plus loin. Donc voilà, là c'est vraiment très très simple. Encore une fois, au fur et à mesure du jeu, tout ça, ça va se compliquer et ça va devenir de plus en plus balèze. Donc c'est un vrai plaisir, il y a même des moments où je me suis retrouvé coincé, où je savais plus trop quoi faire, je savais plus trop où aller. Et puis on réfléchit un peu, puis on arrive toujours à trouver. Donc voilà, pas trop dur mais sympa. Bon voilà, vous aurez vu ce que c'est que Miss Pac-Man Maze Mania, la folie des labyrinthes. C'est vraiment un jeu que j'aime bien, moi, sympatouille. Pas indispensable, mais sympatouille. Voilà, c'était Level 1 sur Miss Pac-Man, une vieille connaissance. Allez, je vous fais un bisou et à bientôt. Ciao.